Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur les arborescences de Pan. Comme tous les lundis matins, on se retrouve pour la guidance coup de boost du lundi pour voir les énergies de la semaine ici du 10 au 16 novembre. Voilà, si vous êtes tout nouveau, nouvelle sur la chaîne, eh bien bienvenue. Vous allez pouvoir trouver plein de sortes de guidances, même si là, en ce moment, avec la fatigue de l'automne et tous les projets que je fais avancer en coulisses, je trouve que je nourris un petit peu moins la chaîne YouTube, mais il y a quand même de quoi faire. Sache aussi que en dessous, en barre de description, tu trouveras tous les liens pour venir commander une guidance individuelle. C'est la fin de l'année bientôt qui approche. C'est aussi Noël qui approche. Si vous souhaitez offrir une guidance à vos proches, eh bien n'hésitez pas. Il me reste encore des créneaux là pour novembre, décembre. Donc allez-y si vous voulez une guidance individuelle. Vous avez aussi mes accompagnements individuels en coaching. Vous avez aussi plein d'outils que vous pouvez suivre en toute autonomie, des programmes en ligne. Tout ça, c'est sur mon site. Vous avez aussi le coaching de groupe grandiose. Je viens de lancer la première cohorte, le premier groupe, et je suis en train de constituer un deuxième groupe. Donc si ça t'intéresse de faire partie d'un cercle de parole, de coaching, pour pouvoir échanger, te déposer, avoir un espace de soutien commun, on va dire, avec d'autres personnes, eh bien n'hésite pas à aller voir tout ça encore une fois sur mon site ou à me contacter par mail pour avoir plus d'infos. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, tout ça. Je vais pas refaire tout le résumé, mais voilà, il y a plein de choses à voir en barre de description. Il y a aussi tous les jeux, les références à chaque fois des jeux que j'utilise. Et donc on est parti. Pour cette semaine, je vais ressortir le tarot, comment il s'appelle, Oak, Ash and Thorn, avec un super accent. Voilà, le tarot un petit peu plus automnal, on va dire. Donc je vais aller tirer ça en accéléré. Et puis cette fois-ci, à la fin de la guidance, donc comme d'habitude, je fais un tirage à choix, 1, 2 ou 3. Tu peux regarder les 3 pour voir les conseils, les petits messages. Et alors cette fois-ci, j'ai envie d'utiliser un livre oracle. Donc on ira voir tout ça à la fin de la guidance. En attendant, je vais tirer une carte de tarot pour l'énergie générale de la semaine, puis une carte par jour. Et voilà, et on aura tout ce qu'il nous faudra pour passer une bonne semaine. À tout de suite. Et voilà, j'ai tiré toutes les cartes, c'est pas droit. Voilà, de toute façon, en figeac, rien n'est droit. Allez, on est parti pour la semaine. De façon générale, nous avons le pendu. Alors, il est inversé, on me dit. Donc, c'est un pendu, la tête à l'endroit. Donc, on sort, en fait, des énergies du pendu. C'est-à-dire de ces énergies d'attente, d'arrêt, de suspension. Suspension souhaitée, on va dire, ou pas. Suspension et arrêt, conscient ou pas conscient. On sort justement d'un certain figement, de certaines idées fixes aussi, on me dit. Voilà, le pendu, c'est aussi... alors, je le mets à l'endroit, mais voilà, il était inversé. Hein, mais le pendu, c'est aussi un temps d'arrêt, qu'on en ait conscience ou pas, qui nous permet de voir les choses autrement. Donc là, il y a une sortie justement de certaines perceptions du présent et de l'avenir, et sans forcer les choses en fait. Ça vient naturellement. Cette semaine, vous allez vous rendre compte que soudainement, vous avez une autre vision des choses. Vous envisagez les choses différemment. J'avais parlé beaucoup de créativité la semaine dernière et d'un retour d'envie, d'énergie à se mettre en action. Et bien là, même si vous avez l'impression, pour certaines, vous avez même été frustrés ces derniers mois à ne pas voir les choses arriver, à ne voir aucun changement malgré votre désir de poser certains changements dans votre vie. Et en fait, plus vous restiez bloqué sur l'apparence des choses, et plus ça nourrissait certaines croyances, certaines idées fixes donc. Et là, vous êtes cette semaine en train d'en sortir, mais je vous en parle pas plus parce que vous allez
pas forcément vous en rendre compte tout de suite. C'est un petit peu en vous retournant comme ça tout au long de la semaine, vous allez vous dire ah mais c'est marrant parce que soudainement en me connectant à mon intuition, à mes ressentis, en retrouvant peut-être un rythme plus lent en apparence, eh bien j'ai contourné certains blocages, j'ai contourné une certaine mince, je trouve pas le mot, un certain immobilisme, peut-être de la passivité aussi. Vous allez être beaucoup plus active, mais par l'être, pas par le faire, mais par l'être qui se transforme. Voilà. Alors, pour le lundi, nous avons la tempérance, magnifique. Donc, il y a un très bel équilibre. On a 2 arcanes majeurs pour l'instant. Comment je peux dire ça? Vous allez vous sentir... alors, est-ce que vraiment la guérison guérir de quoi, en fait? Mais quand même, vous allez quand même vous sentir... non plus dépassé par les événements ou par les non-événements, par l'immobilisme de la vie, les non-changements, les trucs qui n'arrivent pas, les trucs qui ne bougent pas, qui n'avancent pas. Là, vous allez vous sentir... comment je peux dire ça? Malgré tout, vous allez reconnaître qu'il y a du mouvement dans la vie et que vous en êtes acteur, actrice et que c'est pas par le faire, que c'est pas par les changements apparents que votre vie change, mais par l'intérieur, par l'état d'être. Ouais, on me répète un petit peu ce que je viens de canaliser finalement. Et c'est par là que vous aurez su transmuter. Il y a une vraie reconnaissance de votre force en fait. Je pense de par ce dont vous avez pris conscience la semaine dernière déjà, et parce qu'on parlait beaucoup de force et de vulnérabilité, d'être en connaissance, non pas dans le déni de ces épreuves passées, mais justement dans l'accueil de ces blessures, de ces regrets, de ces choses qui se sont pas bien passées par le passé, et malgré tout vous avez su dernièrement retrouver de l'énergie, de la créativité, de l'adaptabilité aussi, peut-être de la résilience, et en ce lundi vous êtes vraiment dans une énergie, on me dit, non pas de passivité, mais de pacification. Être en paix, être aussi un être spirituel, hein, je le dis comme ça parce que attention, il y a quand même beaucoup de croyances et je trouve de propos. Moi je vous avoue que des fois je fais un burn-out, ce qu'on appelle un burn-out spirituel, quand je vois tout ce qui est véhiculé parfois. Et moi-même je trouve que parfois en voulant aller vite pour transmettre les messages, j'ai des propos qui viennent confirmer certains biais en fait par rapport à la spiritualité, par rapport au développement personnel. Quand on parle d'être en paix, et c'est ça la tempérance, hein, c'est être en capacité certes de mettre de l'eau dans son vin à certains moments, mais c'est aussi être en paix, avoir un mode de vie plus spirituel. Ne vous détrompez pas, ne vous méprenez pas. C'est aussi parfois faire des choses qui nous paraissent complètement humaines, aller regarder une série sur Netflix par exemple, manger un truc bien gras, bien sucré, c'est ok. C'est ok aussi, qui dit être en paix veut pas forcément dire que vous devez absolument ne jamais vous mettre en colère, ne jamais poser des limites, ne jamais taper du poing sur la table pour dire ce qui vous traverse là, vous voyez. Attention à tous ces biais-là. Je sais pas pourquoi, mais on me parle de ça, d'une certaine acceptation, d'un certain accueil aussi de ce que vous pourriez juger comme étant pas spirituel, comme étant pas amour, vous voyez. Et en fait, vous allez vous rendre compte que la semaine dernière, c'était ça en fait. C'était renouer, se sentir enfin dans un cœur unifié, accueillir un amour inconditionnel et l'amour de l'univers et tout, avoir ces ressentis-là, là je le résume comme ça, hein, mais c'est bien plus profond que ça. Et donc il y a vraiment cette réunion entre la part humaine et la part spirituelle. Bon, on a quand même une présence aussi, je dirais, une présence d'esprit, on me dit, quant à la guidance intérieure, quant à la présence, on a traversé dernièrement une période, je dirais, où les mondes
les différentes dimensions de notre être et de l'univers étaient beaucoup plus proches. On avait la capacité peut-être d'accueillir beaucoup plus les messages de nos ancêtres, de nos défunts, etc. Et là, vous commencez la semaine avec une autre perception. Vous voyez, il y a ce, je sais pas comment dire, mais il y a ce mouvement là de ces deux animaux avec comme une il y a un côté très cocooning en fait, à prendre soin de son cœur et à se sentir aussi sous les petits soins, on va dire, de tous ces êtres dans l'invisible. Pour certaines, vous pourriez connecter très fortement dès le début de la semaine à ça. Et du coup, voir que même si la part humaine a l'impression que c'est le chaos, que c'est... j'entends la grosse merdasse, pardon, je sais pas si c'est très... si ça va passer sur YouTube, mais voilà, enfin, même si vous avez l'impression que c'est le gros brouillard, que ça va pas dans votre vie, que c'est compliqué, que c'est dur à encaisser, j'entends. Malgré tout, là, cette semaine, vous allez voir les choses différemment. Je vous dis pas comment, parce que ça va dépendre de chacun et chacune, mais vous allez vraiment avoir une autre perception des choses. Ok, bon, très beau. Alors, le mardi, bah voilà, un nouvel état d'esprit avec l'as d'épée. Donc peut-être que mardi, vous allez aussi avoir des nouvelles idées, des nouvelles envies, enfin des envies, mais avec une idée claire de comment créer les choses. Ensuite, mercredi, bah, on a le 4 de bâton qui était en énergie générale de la semaine dernière. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'avancer là. Ouais, ok, et le vendredi, ok, c'est très beau. Très très beau. Alors le page de bâton, il est un petit peu à l'envers quand même, mais on me dit de le remettre à l'endroit, mais bon. Ok, alors, comment vous dire, j'entends, il y a une notion de cadre cette semaine. De remettre du cadre, mais pas celui qui est enfermant, pas celui qui remet certaines parts de vos rêves et de votre être dans la cave, mais un cadre qui est beaucoup plus libre en fait, qui vous donne la liberté d'évoluer, de vous épanouir. Tout ce qui est peur, tout ce qui est enfermement, tout ce qui est fausse croyance, c'est en train de se déliter en fait, pour vous donner un cadre, mais un cadre comme deux parents en fait qui offrent le monde entier à leurs enfants et qui dit bah va expérimenter. C'est quoi le film Va, vie et devient ou un truc comme ça? Bah c'est un petit peu ça là cette semaine. Et c'est là ce sont toute la brigade divine, j'ai envie de dire, les ancêtres et tout qui te poussent cette semaine gentiment sans que tu t'en rendes compte. C'est ton âme aussi, hein, ça en fait partie, qui te pousse comme ça dans le dos gentiment de va, tu as le bon cadre, tu as la bonne sécurité en fait. C'est pas les brassards voilà qui, je sais pas, moi ça me connecte à ça. J'ai un souvenir de quand j'étais enfant, les seules personnes qui me mettaient des brassards, c'était mes oncles et tantes. Et en fait je trouvais ça horrible, le contact. Maintenant je comprends parce que je sais que voilà, j'ai un trouble autistique et de neurodivergence, mais le contact du plastique qui te scie les bras, où ça fait du bruit en plus, c'était insupportable. Donc là, cette semaine, tu vas te rendre compte que tout ce qui était sécurité désagréable pour la sensibilité de ton être, et enfermant et pas soutenant, tu vas pouvoir enlever tes brassards et te dire en fait ça va, j'ai une autre sécurité en fait qui fait que je ne vais pas me noyer dans les événements de la vie, dans les aléas de la vie, etc. On renoue avec une certaine foi et une clarté d'esprit. Mercredi, donc peut-être que tu vas te sentir beaucoup plus... Il y a une notion là, c'est surtout dans toutes les lignes de lecture de cet arcane, je vois, je sens qu'il y a beaucoup la notion surtout d'engagement. Donc un engagement à aller mettre en action tes rêves avec beaucoup plus de liberté,
d'aisance, de mouvement, de déplacement, donc de déplacement de ton idée. Tu vas changer en fait ta manière d'aborder les choses, d'envisager de faire les choses, de communiquer aussi peut-être pour certains et certaines. La force ici que vous retrouvez, ça va être la communication authentique avec le cœur, vous voyez. Pour certains, certaines, il peut s'agir peut-être aussi d'une notion d'engagement dans le domaine sentimental, avec cette sensation d'être un petit peu plus sur la même longueur d'onde, comme on dit, avec une personne, donc bon, sentimentale ou relationnelle, hein, ça dépend. Ouais, il y a de la fraîcheur en fait. Mais de la fraîcheur et de la nouveauté cette semaine, c'est comme si vous étiez en train de mettre à l'œuvre, je dirais, tout ce que vous avez engrangé ces dernières semaines. Donc comme je vous disais, on sort de l'immobilisme un petit peu, mais pas dans la précipitation, pas dans le feu de l'action, mais dans une cadence, je dirais, à la fois fragile, parce que vous allez vers de la nouveauté, vers une nouvelle manière de faire les choses, d'aborder les gens peut-être, de soutenir, d'accueillir, de contenir et de soutenir et de pousser comme ça vos désirs les plus profonds. Et tout ça, en ce vendredi, vous allez être pleinement contente en fait. Émotionnellement, vous allez vous sentir accompli en fait et satisfaite de ces petits pas de fait cette semaine. C'est pas c'est pas que vous allez atteindre un grand objectif cette semaine, mais vous sentez que vous êtes sur la bonne voie et une nouvelle voie. Pas forcément des nouveaux projets, mais une nouvelle manière d'aborder vos projets de vie, quels que soient les projets de vie, donc sentimentaux pour certains, certaines, ou relationnels, peut-être un nouveau rapport avec votre foyer aussi, votre maison, votre environnement, peut-être un nouveau rapport avec vos projets professionnels aussi. Mais en tout cas, avec la tempérance et la reine de coupe, il y a ce côté très cocooning, très cette énergie de se sentir materné par la vie et par soi-même. C'est assez... J'ai du mal à poser des mots là parce que c'est très énergétique, tout ça, vibratoire, mais il y a vraiment cette sensation de renouer avec son cœur, avec sa sensibilité, avec ce côté se sentir nourri par ses émotions, par sa sensibilité, par ses zones de vulnérabilité aussi. Et ce qui vous avait rendu peut-être la prise de conscience pour certains, certaines, c'est que ce qui vous avait rendu ce qui vous avait donné l'impression d'être brisé d'une manière ou d'une autre par le passé, c'était aussi vos propres trahisons, on va dire, vos propres sacrifices. Vous avez sur le chemin, vous allez vous en rendre compte là avec cette nouvelle manière d'aborder votre vie, sur le chemin, vous avez sacrifié des choses. Vous aviez sacrifié une certaine part de votre richesse intérieure, qui est en train gentiment de retrouver sa place. Et je sais plus si j'avais parlé de ça la semaine dernière, mais il me semblait que pour certains et certaines, il y avait vraiment le fait de retrouver le bon rythme, les bonnes pulsations en fait, les bonnes impulses entre ressentir, projeter avec son intuition et mettre en action. Et il s'agissait de retrouver le bon rythme au niveau du cœur. D'ailleurs, ça me fait penser que personnellement, moi qui suis souvent sujette à des baisses de tension, c'est vrai que les 2 dernières semaines, j'ai eu une tension très très basse. Il m'a fallu m'apporter beaucoup de repos, de compassion, j'ai le mot en anglais nourishment, donc de nutrition en fait sur les différents plans de mon être, pour retrouver un cœur qui bat et qui peut me soutenir en fait, un cœur et une pulsation du sang, etc., qui peut me soutenir dans tout ce qui nécessite une énergie yang en fait, une énergie d'action. Là, ça me fait penser à ça. On retrouve un petit peu le bon rythme au niveau de la pulsation, de l'impulse.
Et l'impulse, elle part du cœur, elle part d'une connaissance de soi au niveau de sa sensibilité, au niveau de son intuition et de son monde émotionnel. Il s'agit de ça dans tout le processus de cette semaine. Et vous êtes guidé, vous êtes soutenu cette semaine dans des petites choses de la vie qui vous reconnectent en fait à une sorte de protection. Vous voyez, une protection, parce que la tempérance nous parle de ça, de la présence de l'ange en fait. Tiens, bah justement, hein, c'est pas pour rien que je vais tirer, enfin pas tirer, mais que je vais vous faire des conseils avec justement le livre oracle des anges de lumière. Comme par hasard, je ne savais pas, mais voilà. Alors, le samedi, nous avons un as de denier et le dimanche, nous avons le roi de bâton, mais à l'envers. Donc justement, clairement, le message depuis le début de la semaine, c'est ok, vous sortez de l'immobilisme, de la passivité, etc. Mais ne vous précipitez pas parce que cette énergie-là de feu du valet de bâton, elle a besoin d'apprendre à être canalisée. Vous souhaitez vous engager clairement dans une direction, peut-être dans une nouvelle idée ou manière d'envisager un projet de vie, quel qu'il soit. Vous intégrez beaucoup plus l'émotionnel. L'émotionnel aussi et le cœur qui est passé par certaines épreuves mais qui malgré tout a récolté les bons enseignements et a récolté une certaine force au travers de certaines périodes, on va dire, de cassure, de brisure, de faiblesse, d'accord? J'espère que vous me suivez parce que c'est très symbolique et énergétique là tout ce que je dis. Donc, point trop d'infos, j'entends. Le samedi, vous allez sentir que oui, vous avez placé la bonne pièce du puzzle, la première, le bon socle, le bon point de départ. Il y a quelque chose là, ces 2 dernières semaines, qui a démarré et qui donne un résultat plutôt satisfaisant, qui vous donne confiance en l'avenir, d'accord? Mais point trop d'infos. L'intérêt surtout est de se reconnecter au moment présent et de faire table rase du passé, on me dit, puisqu'on approche quand même de la fin de l'année 2025 qui était l'année 9, fin de cycle sur 7 à 9 ans. Hein. Donc c'est quand même assez énorme là, les dossiers qu'on clôt, d'accord? Qu'on clôture, je sais plus comment on dit. Donc, samedi, point trop d'infos, vous avez posé les bonnes premières bases, on va dire, pour... on a quand même 2 as, hein, donc pour... ouais, j'entends pour repartir sur de bonnes bases, en fait, pour repartir vers une vie qui s'est transformée et qui est plus... j'entends plus sincère aussi. Vous êtes devenu quelqu'un qui est plus sincère avec vous-même, avec vos parts de faiblesse et vos parts de force, donc plus sincère aussi dans les échanges avec les autres, plus sincère dans vos partages, dans ce que vous mettez en œuvre, dans votre professionnel, etc. Et donc, le dimanche, c'est dimanche, d'accord? Donc, on s'excite pas trop. Vous avez posé une première ébauche, je dirais, qui est plutôt satisfaisante et plutôt claire et qui donne du... comment on dit? Oh, je trouve pas les mots là. On me souffle à moitié des expressions, qui est de bonne augure, voilà, qui vous sentez que ça va marcher. Donc n'essayez pas cette fin de semaine de faire tout le reste en fait de ce projet-là. Ne vous excitez pas trop là ici. Limite, comment je peux dire ça? Utilisez aussi votre énergie vitale si vous avez beaucoup d'énergie en ce dimanche, peut-être. Alors, pour certaines, vous avez besoin de repos. D'accord ? Pour intégrer tout ça. Pour d'autres, si vous avez trop d'énergie vitale, faites-en quelque chose pour le plaisir du moment. Pas pour des projets, des ambitions, des choses que vous avez prévues à l'avenir. Mais juste pour vous, là, pour là maintenant, pour laisser aussi se dégager encore certaines, j'entends certaines frustrations, certaines énergies que vous auriez figées en vous, vous voyez. Pour certaines, vous pourriez avoir une sorte d'impulsivité parfois qui part d'un espace frustré, qui n'a pas pu s'exprimer depuis longtemps. Mais attention à ce que ça ne soit pas, que ça ne vienne pas détruire tout le cadre enfin
soutenant et confiant, je dirais, par rapport à vos projets d'avenir, vous voyez. Voilà, vous pourriez avoir l'impression le dimanche, vous voyez, c'est comme quand, je vous donne un exemple pour que vous ayez une image, c'est comme quand on crée n'importe quoi, mais par exemple quand on peint, quand on fait une peinture, on a une idée, on a une vision, et puis petit à petit, forcément dans la matière ça réagit pas comme on pensait, il y a des imprévus, il faut s'adapter à ça, et puis il y a un moment où on se dit ah c'est pas mal quand même, mais vous voyez un petit peu au-delà le potentiel de cette peinture. Alors vous vous y remettez, et là vous vous acharnez, et là est passé déjà le moment où vous auriez pu vous arrêter, c'était déjà bien, vous voyez. Et du coup il y a une sorte de frustration et toutes les parts je dirais qui manquent de confiance, dont l'impulsivité, dont la créativité n'est pas tout à fait cadrée, et là du coup ça devient n'importe quoi en fait. Et du coup cette peinture elle est trop, il y a trop de choses, elle est trop chargée, et puis vous savez plus vous arrêter parce que plus ça va, et plus c'est complètement le brouillard, vous voyez. Bon, le dimanche ça pourrait être un petit peu cette énergie, et pourtant c'est un petit peu l'autre versant de la pièce de toute cette semaine où vous sentez qu'il y a un cadre, il y a quelque chose qui est plutôt prometteur, et où il y a un rythme aussi assez lent mais qui vous permet quand même de vous mouvoir, de quand même trouver une certaine liberté, et surtout une liberté de cœur et une satisfaction en fait dans ce que vous vivez là dans l'instant présent. Bon, on verra pour la semaine prochaine, mais du coup le dimanche vous pourriez tout d'un coup avoir envie de tout faire valdinguer, alors qu'il y a de bonnes bases qui sont en train de se construire là. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, peut-être pour certains, certaines aussi, je sais pas pourquoi on me le dit, j'avais pas tout dit, non. Peut-être que vous allez avoir un premier signe, je dirais, aussi au niveau financier, quelque chose qui va se débloquer d'ici la fin de la... Oui, ça a été un défi pour certains et certaines depuis longtemps, le financier, la stabilité financière aussi, l'abondance qui part du cœur, vous voyez, et qui attire du coup, qui vibre et qui attire l'abondance. Peut-être que vous allez avoir un petit signe, ça peut être un tout petit truc, mais juste voilà, quelqu'un qui vous achète quelque chose, une petite somme, je sais pas, une petite rentrée d'argent. Alors ça peut ne pas être une rentrée d'argent, ça peut être aussi un petit cadeau ou un petit truc matériel en fait, je sais pas, vous aviez un besoin et puis quelqu'un vous dit ah tiens j'ai ça, je voulais le mettre en vente, et puis si t'en as besoin tiens je te le donne, ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas ça va être un petit signe qui va vous permettre de vous dire ok là je vais vers un cycle de vie, peut-être dans quelques mois, mais je démarre un nouveau cycle de vie avec beaucoup plus de stabilité et de sécurité aussi au niveau de la matière, et donc au niveau financier pour certains et certaines. Ok, bon, là c'est bon, j'ai tous les messages. Alors, je t'invite à choisir entre 1, 2 et 3, et puis là je vais pas tirer les cartes, je vais faire ce qu'on appelle de la bibliomancie, n'est-ce pas? Donc, choisis entre 1, 2 et 3, tu peux aussi lire les 3. Donc ça va être conseil, mais ça va être aussi éventuellement une réponse. Donc tu peux te poser une question là dans ton fort intérieur, et peut-être, attention, c'est pas de la magie, on est dans une guidance générale, mais peut-être que ça va pouvoir répondre à ta question ou te donner une piste, par rapport à ce que tu vibres et ce qui te questionne actuellement. Ok, alors le choix numéro 1. Ok, on m'a dit 2 à chaque fois. Donc le choix numéro 1, nous avons quintessence. Je te montre l'image. Quintessence. En ce jour, votre âme vous appelle à évoluer et à effectuer chacune de vos tâches de votre mieux. Vous n'avez guère le besoin d'être parfait, parfaite, ni d'atteindre la virtuosité. Ce n'est pas ce que l'on vous demande et ce n'est pas nécessaire. Vous n'êtes ici que pour progresser. Soyez donc objectif. La quintessence est en chacun. Un boulanger qui entreprendra son ouvrage avec cœur sera la quintessence de son domaine, dans son domaine. Tout comme celui qui parviendra à faire taire son ego lorsque les circonstances l'exigeront. Et lorsque vous vous lèverez le matin avec l'envie d'embrasser le monde, vous serez la quintessence de l'être. En réponse à ta question, nous avons un grand oui. J'entends grand oui, bon Dieu. Bon,
Alors, on m'invite à faire une... pour chaque choix. Donc, pour le choix numéro 1, toujours, nous avons le 17 avec une serrure et un serpent. Scepticisme. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Sachez reconnaître la ruse derrière les mots enjôleurs et les promesses excessives. Ne négligez au grand jamais le pouvoir de votre intuition. Le mensonge s'immisce au creux de l'oreille pour échouer aux portes de l'âme. Scepticisme et discernement. Vous allez gagner cette semaine, mes amis. J'ai parlé comme Maître Yoda, là, ça m'a perturbée. Mais oui, vous allez gagner en discernement, j'ai l'impression. Et ne pas croire tout et n'importe quoi. Peut-être que quand j'ai parlé des biais aussi, par rapport au développement personnel et spirituel, peut-être que ça a attisé un petit peu j'entends votre regard intérieur. Bon, je ne donne pas la réponse à votre question ici parce que vous avez déjà eu la réponse avec un grand oui, bon Dieu. Alors, attendez, juste, il y a un truc qui m'embête sur mon écran. Voilà. Pour le choix numéro 2, nous avons la vacuité. Ici, on a l'as d'épée. C'est aussi dans le rien, dans le vide, que les plus belles idées connectées à son être profond arrivent. La vacuité. Vous êtes sur le point d'atteindre un niveau de faculté jamais atteint par votre âme. Accueillez ce cadeau divin qui semble être amplement mérité et continuez d'avancer. L'univers est en perpétuel mouvement autour d'un axe divin, le soi. Alors, en réponse à votre question, bah oui, le pendu, peut-être, mais au travers d'une période d'attente, encore un petit peu, d'accord ? Deuxième message pour le choix numéro 2. Attendez, mais on avait quoi là comme numéro ? 41 et là, ouais, non, 21. Prière. Ne négligez pas le pouvoir de la prière parce qu'elle est votre lien direct et conscient. C'est peut-être en réponse à votre question d'ailleurs, attente et prière. Ne négligez pas le pouvoir de la prière parce qu'elle est votre lien direct et conscient entre le divin, l'univers, la vie, vous l'appelez comme vous voulez, et vous-même. Méditez, priez, demandez et pensez surtout à remercier. C'est le moment. Chaque songe, aussi futile soit-il, est un entretien avec Dieu. Les songes, ce sont les rêves, mais les rêves en quelque sorte éveillés, vous voyez, où vous avez une sensation de vraiment récolter, accueillir un enseignement de votre inconscient, de votre âme, de l'univers. D'accord. Bon, on a quand même un grand oui, je voulais pas prendre la deuxième réponse, mais il y a quand même c'est pas un non catégorique pour tout le monde là, mais vous n'allez pas avoir la certitude, la preuve tout de suite, puisque je pense que le choix numéro 2, par rapport à ce que vous désirez, vous avez encore besoin de... Qu'est-ce que c'est la prière en fait? Le moment où il y a besoin de prier, de méditer, de demander, de clarifier aussi ses envies et comment est-ce qu'on le nomme, vous voyez, c'est pour renforcer ce sentiment de foi et de confiance en l'avenir. Et c'est ça que vous êtes en train de gagner en fait. Ok, et puis il y a aussi cette notion de se recentrer, je pense, pour vous, le choix numéro 2. Choix numéro 3, hop, nous avons le 13 avec peut-être que les... Oh pardon, j'arrive plus là. La géométrie sacrée peut vous aider, notamment le cube de Métatron, si vous connaissez. Métatron vous accompagne. Et ben, rien que ça. Hein, on a un ange là, voire même un archange du coup. J'éveille, enfin si vous n'êtes pas obligé de croire en ces personnifications, ce sont des énergies aussi, donc attention à pas toujours dire oui, je canalise la Vierge Marie et l'archange Gabriel et je ne sais quoi, enfin on n'a pas besoin de ça, d'accord, c'est au-delà de ça, enfin à mon sens, je n'impose rien. Bref, Métatron vous accompagne. J'éveille l'âme qui sommeille, quand l'aube s'allonge aux côtés du soleil. Quand tombe la nuit scintillante de 1000 merveilles, je suis l'ange qui sait, voit et écoute. C'est exactement, si on donnait la voix à cet arcane de la tempérance, c'est exactement ce qu'elle pourrait dire. Je suis en train de préparer notamment un programme là pour
pour vous transmettre la pratique en cartomancie et en tarot, et justement il y a une partie où je donne la voix aux arcanes, et ben c'est exactement ce que pourrait dire à quelques mots près l'arcane de la tempérance. La véritable grandeur ne se mesure pas, elle assure et guide la droiture de votre route. Alors, pour certains et certaines, attention c'est du général, dans votre intérêt, la réponse est non. Donc regardez bien à l'intérieur de vous en quoi ce que vous désirez, ce qui est le point de départ de votre question là que vous avez posée, si vous avez posé une question, regardez bien en quoi c'est désaligné pour vous. Ça veut pas dire que la question, votre désir, votre rêve, etc. est complètement à 100% faux et pas bon pour vous, mais il y a une partie, peut-être la vibration avec laquelle vous posez la question, qui est définitivement pas bonne pour vous, qui n'est pas dans votre intérêt. Donc cette semaine, prenez le temps, voilà, pour clarifier ça, pour peut-être renouer avec votre guidance et pour être vraiment vous engager vers quelque chose qui est soutenant et sécurisant pour vous. Ok, deuxième message pour vous, bienveillance. Comme une mère couvre son enfant, vous avez besoin de beaucoup de vous sentir dans une protection, mes amis du choix numéro 3. Bienveillance. Comme une mère couvre son enfant envers les autres et envers vous-même, soyez bienveillant et bienveillante. C'est la reine de coupe aussi. La bienveillance protège et équilibre votre karma. C'est ce dont vous avez besoin. Elle est parfois le murmure du silence dans une caresse de la main. Alors peut-être que ce nom aussi, peut-être que les choses n'avancent pas par rapport à votre question, votre rêve, votre désir actuellement parce qu'il ne serait pas bénéfique pour vous que ça se concrétise là tout de suite maintenant. Donc peut-être que le pas maintenant c'est aussi une réponse à votre question. C'est dans votre intérêt, pas maintenant, non, mais ça veut pas dire jamais. Voilà. Bon, je sais pas quelle question vous avez posée. Je vous invite à me dire si vous souhaitez, à me partager tout ça en commentaire. Et puis ben voilà mes amis, je vous souhaite une très belle semaine. Je voulais faire plus court et puis ben là on est déjà à 29 minutes de guidance, voire plus parce que j'avais coupé. Donc voilà, je vous souhaite tout plein de belles choses. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures guidances ou vidéos. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.